Bonjour tout le monde. Le dialogue social national est au cœur de cette présentation, qui porte sur l'accord de négociation d'avril 2024. Cet accord vise à améliorer les relations sociales et à encadrer les conditions de travail pour les secteurs publics et privés. L'ordre du jour présente les principaux thèmes qui seront abordés, notamment l'amélioration des revenus, la réforme du système de retraite, la réglementation du droit de grève et la révision de la législation du travail. Pour commencer, nous poserons le contexte de l'accord de négociation d'avril 2024 afin de fournir une vision claire des objectifs et des attentes du dialogue social national. Cet accord vise à renforcer les relations sociales entre les différentes parties prenantes, notamment le gouvernement, les syndicats et les employeurs. Le préambule de cet accord met l'accent sur l'importance d'établir un cadre propice au dialogue social afin d'améliorer les conditions de travail et les relations entre les travailleurs et les employeurs. En fixant des objectifs clairs pour l'amélioration des revenus, la réglementation du droit de grève, la réforme des retraites et la révision de la législation du travail, cet accord vise à créer un environnement favorable à la coopération et à la croissance économique. Il insiste également sur la nécessité de promouvoir la justice sociale et d'assurer une meilleure redistribution des revenus au sein des secteurs publics et privés. Les parties prenantes conviennent que ces réformes sont cruciales pour établir une base solide pour la prospérité économique et sociale du pays, et elles s'engagent à travailler ensemble pour atteindre ces objectifs. Le contexte de l'accord s'articule autour de plusieurs aspects clés. La charte du dialogue social vise à institutionnaliser et à améliorer les résultats du dialogue social. Des efforts seront également déployés pour améliorer les revenus des travailleurs dans les secteurs publics et privés. D'autres réformes portent sur la réglementation du droit de grève, les retraites, la création d'un nouveau niveau de promotion et la révision des exigences du Code du travail. Les parties prenantes ont convenu de procédures clés pour mettre en œuvre les principales mesures de l'accord. Celles-ci sont conçues pour s'assurer que les changements bénéficient aux travailleurs des secteurs publics et privés. Dans le secteur public, une augmentation générale des salaires est prévue pour les employés des administrations publiques, des collectivités locales et des établissements publics. Le montant mensuel net de 1000 dirhams sera versé en deux versements égaux, la première tranche à partir du 1er juillet 2024 et la seconde à partir du 1er juillet 2025. Dans le secteur privé, une augmentation de 10% du SMIC est prévue en deux tranches, 5% à partir du 1er janvier 2025 et 5% à partir du 1er janvier 2026. Pour le SMAG, une augmentation de 10% est également prévue en deux tranches, 5% à partir du 1er avril 2025 et 5% à partir du 1er avril 2026. Pour les secteurs publics et privés, l'amélioration des revenus se manifeste par une augmentation de la première tranche des revenus nets défiscalisés, passant de 30 000 à 40 000 dirhams, et l'exonération des revenus inférieurs à 6 000 dirhams par mois. Les segments restants seront révisés pour réduire les taux d'imposition pour la classe moyenne, avec une réduction du taux marginal de l'impôt sur le revenu de 38% à 37% et une augmentation de la déduction pour charges familiales de 360 à 500 dirhams. Cette section de l'accord aborde la réforme du système de retraite. En effet, cette réforme, envisagée de manière globale, vise à d'abord, créer un système à deux pôles, public et privé. Les détails de cette structure seront élaborés de manière participative. Ensuite, assurer une transition en douceur, en garantissant les droits acquis dans le cadre des systèmes actuels jusqu'à la mise en œuvre complète de la réforme. Et enfin, renforcer la gouvernance, en adoptant les meilleures pratiques reconnues. Les aspects précis de cette réforme et les moyens de sa mise en œuvre seront étudiés en continu, en favorisant le dialogue et la recherche du consensus avec tous les acteurs sociaux et économiques. L'objectif est de développer une vision unifiée, à présenter lors du prochain cycle de dialogue social en septembre 2024. L'idée est que cette loi soit approuvée lors de la session parlementaire d'octobre 2024. L'accord entre le gouvernement et les partenaires sociaux et économiques prévoit également un volet concernant la loi organique sur les modalités d'exercice du droit de grève. Cette loi repose sur les principes suivants. Conformité légale, cette loi organique doit respecter les dispositions de la Constitution ainsi que la législation internationale relative au droit de grève. Encadrement du droit de grève, pour équilibrer l'exercice de ce droit constitutionnel avec la liberté du travail, dans le secteur public et privé. Clarification des concepts, préciser les concepts relatifs à l'exercice du droit de grève. Régulation des services essentiels, encadrer les installations qui, de par leur nature et leur importance, requièrent un service minimum durant les grèves. Renforcement du dialogue, renforcer les mécanismes de dialogue, de conciliation et de négociation pour résoudre les conflits collectifs de travail.
Ces principes sont inclus dans le projet de loi réglementaire sur les conditions d'exercice du droit de grève, qui a déjà été soumis au Parlement. Les discussions détaillées avec les partenaires sociaux et économiques se sont déroulées dans un esprit de dialogue et de recherche de consensus. Le gouvernement prévoit d'organiser la discussion et la ratification de ce projet de loi au cours de la session parlementaire du printemps 2024. Maintenant, nous aborderons la section relative à l'accord entre le gouvernement et les partenaires sociaux et économiques en ce qui concerne la révision de la législation du travail. Un examen progressif de certaines exigences du Code du travail est prévu. Cette révision, basée sur une approche participative, vise à équilibrer la productivité des entreprises et leur compétitivité, tout en luttant contre la précarité de l'emploi. L'objectif est de créer des emplois décents et d'encourager l'investissement. Une révision du cadre juridique et institutionnel régissant la formation professionnelle continue est également envisagée. Cela impliquera la modification de la loi numéro 60.17 relative à la formation professionnelle, afin d'améliorer sa gouvernance, d'ajuster ses mécanismes de gestion et les voies fiscales associées. Enfin, une révision des dispositions légales liées aux élections professionnelles est prévue pour mieux élire les représentants du personnel et les membres des comités bilatéraux. Nous sommes ravis d'avoir eu la chance de vous présenter cette information importante. Nous espérons que vous avez trouvé cette présentation informative et utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.